Alors, je voulais tout d'abord commencer ce bilan couture pour vous dire de rester jusqu'à la fin, car je vous réserve une petite surprise, mais faites attention. Durant cette vidéo, ce bilan couture, vous allez avoir des petits indices de quelque chose qu'il faudra remettre en commentaire. Allez, je te laisse avec le bilan couture. Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est l'emmerdeuse et ses loisirs, alias Cathy. Papillon, couronne de fleurs, on est bien. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 27 mars. L'heure, je vous le dis pas parce qu'il doit être 7h30 à mon avis. Du matin, je suis réveillée depuis 4h30. Oui, insomnie, je suis là. Bon, écoutez, c'est comme si, c'est comme ça. Nous, on se retrouve pour un bilan couture, mais un bilan couture un petit peu particulier, parce que moi, je le tourne le 27, mais toi, là, derrière, tu vas le voir vendredi 28 mars. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe vendredi 28 mars? C'est mon anniversaire. Oui, oui. Merci, merci. Oui, parce que je sais que vous allez me dire dans votre tête, « Ah, joyeux anniversaire, Cathy !» Oui, je suis née le 28 mars 1970. Je ne cache rien. Je vais avoir 55 ans. Non, mon Dieu, 55 ans. Quand je... Oh, ouais, 55 ans. C'est comme ça. Écoutez, je m'emporte très très bien. Est-ce que j'ai 55 ans dans ma tête? Non, pas du tout. Franchement, est-ce que ça va me changer la vie? Non plus. Voilà. Donc, j'avais envie que vous passiez l'anniversaire avec moi et que moi, je sois avec vous. Voilà. Donc, nous allons passer ce 28 mars 2025 ensemble et je suis trop contente. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un bilan couture? Et c'est voilà, il arrive, il arrive. On va commencer gentiment, on va pas se prendre la tête. On va essayer d'égayer cette journée du 27 et du 28 mars le mieux que possible. Je me suis fait toute jolie ce matin. Oui, parce que j'avais envie. Qu'est-ce que je porte? Bonne question. Je ne retrouve pas le patron. Ce que c'est, je pense que c'est une robe d'un Burda Easy. Je vous mets des photos. Non, on va les mettre là. De la beauté. Alors, là, j'ai mis des chaussures. Hein. Je vous montre en direct à talons rouges pour être un peu peau. Mais je ne garde pas les enfants avec ce genre de chaussures. Non. Mais vous ne connaissez pas la Cathy quand elle sort, quand elle va au resto, qu'elle a envie de se faire jolie et toute belle, elle met des talons. Oui, je ne suis pas tout le temps en basket. J'ai travaillé très longtemps en talons et j'aime les talons et voilà, c'est comme ça. Allez, fini de blablater, mais en même temps, c'est mon podcast, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et en plus, c'est la semaine où je me fais plaisir. On va commencer justement par ça, la semaine plaisir. Écoutez, j'ai voulu me faire plaisir sur la semaine de mon anniversaire. Il n'y a pas mieux que soi-même pour se faire plaisir. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on a des enfants, un mari, un chéri, un copain, ils vont nous faire plaisir. Ouais, mais qui te connaît mieux que toi? Toi. Et des fois, se faire un petit plaisir chaque jour, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, lundi, j'ai commencé gentiment, tranquillement, en m'achetant un bouquet de fleurs que j'ai composé un petit peu moi-même. Voilà, j'ai pas mis trop d'argent, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Je les ai mis dans mon salon parce que j'ai envie d'en profiter tous les jours. Si je les mets ici dans ma pièce couture, Gaïa va les manger. Donc, c'est pas le but. Donc, elles sont dans le salon et je les vois tous les jours, tous les soirs et tout. Et ça me fait, voilà, ça m'a fait plaisir. Mardi, je me suis offert un petit pochon chez Nocibé avec 7 vernis à ongles que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, c'est pas grave. On va trouver le temps avant demain, vendredi. Vous le verrez pas, hein, j'ai pas eu le temps. Hein, je peux pas faire des clac-clac. Bon. Mercredi, je me suis offert un parfum pour ma pièce
lorsque je viens tricoter ou lorsque je viens coudre. C'est du jasmin boisé. J'en ai mis là sur mes roses. Oh mon Dieu, ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop trop bon. Aujourd'hui, je dis, qu'est-ce que je vais m'offrir comme petit plaisir? Déjà, mon premier plaisir, c'est de tourner ce bilan pour vous et pour moi. Mais je pense que je vais aller me prendre un petit paquet de bonbons. Oui, parce que Cathy est très très gourmande. J'aime tout, mais je suis gourmande. Donc, je vais aller me prendre un petit paquet de bonbons qui restera dans ma pièce couture. J'ai des bonbonnières, donc je les mettrai dedans. Et de temps en temps, j'en piquerai un. Demain, vendredi, pour vous aujourd'hui, c'est l'apothéose. Normal, je suis née un 28 mars, je suis née à 22h35. Donc, on a le temps. Mais je vais me faire plaisir. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé pour vendredi? Alors, au départ, je voulais ne pas ne pas travailler. Mais bon, je me suis dit quand même, les pauvres parents, j'ai dit, c'est pas grave, tu finis un petit peu plus tôt que d'habitude le vendredi. Donc, allez, tu vas passer une très très bonne journée. Déjà, je vais m'offrir un bon plateau de sushi pour mon repas d'anniversaire, ainsi qu'un bon gâteau. Alors, j'ai un dilemme, c'est que j'aime deux gâteaux. J'aime la tarte au citron meringuée. Attention, très important, il faut qu'il y ait la meringue. Ou sinon, le gâteau royal au chocolat. Est-ce qu'on ne se prendrait pas les deux? Oh bah ouais, 55 ans, il faut bien le marquer. Puis, Bouée qui est là. Il faut l'entretenir, cette bouée, mes petites dames. Donc, tarte au citron là, allez. Je sais, voilà. Mais en tout cas, un bon plateau de sushi, c'est pour moi. Je sais que monsieur, il n'est pas trop fan. Mais écoutez, on trouvera un mixte. Je lui prendrai peut-être des choses plus chinoises, japonais. Enfin, plutôt chinois, il préfère. Mais moi, je veux des bons sushis. Et ensuite, je vais m'offrir mon propre cadeau d'anniversaire. Oui, 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 nous avons le droit, mais je ne sais pas quoi encore m'offrir. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On verra. Voilà. Peut-être que vous l'aurez en fin de vidéo si j'ai fini le montage à temps. Bref, on verra bien. En tout cas, vous serez au courant. Bref, oh là là, c'est une très très longue introduction. Allez, ça y est, on commence. Mais c'est un jour particulier, donc ça va être le podcast particulier. On commence quand même tout de suite. Je me suis cousu, je vais les prendre comme elles me viennent. Je me suis cousu le body picnic de Fitty You qui est dans ce livre Lingerie Confort. Je vous montre le modèle. Voici, voilà. Alors, les tailles vont, je ne sais plus. Est-ce que je vais m'embêter à vous les dire? Ça sera bien Cathy. Il n'y a pas un tableau aussi, je crois. Hein. Je crois que ça va du XS. Attendez, j'ai vu un truc là. Du XS au 3XL. Ok? Vous avez retenu? Je l'ai fait en taille L. Pourquoi? J'ai regardé un petit peu les mensurations. Je me suis dit ça pourrait passer. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà cousu. Elles ont un peu la même morphologie que moi. Elles l'ont fait en L. J'ai dit, allez, vas-y ma cocotte. Fais-le. J'en ai fait deux. Je vous montre le premier. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, rayé. Oui, mes petites dames, rose. Vous voyez la bonne couleur. Donc, niveau de difficulté, écoutez, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est un body. Un body, c'est un peu comme un t-shirt. Vous avez des manches, donc il faut mettre des manches. Ce qui peut vous paraître peut-être délicat, c'est cette petite bande qu'on met, chez Fitty You, elle l'appelle le colletage. Voilà, mais ça se fait très 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 bien. Si vous avez déjà cousu un t-shirt, vous avez mis une bande d'encolure, c'est un peu le même système. Je n'ai pas mis de pression. Voilà, j'ai tout fermé. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est comme un maillot de bain, une pièce. Hein, voilà.
On va arrêter de faire la polémique. Oui, mais pour aller faire pipi, quand vous avez un maillot de bain, comment vous faites? Comment vous faites? Un maillot de bain, une pièce. Hein? Posez-vous la bonne question, mes petites dames. C'est pareil. J'ai mis une doublure en jersey coton avec du noir. Bon, de toute façon, ça ne se voit pas. Hein, c'est à l'intérieur lorsque on est habillé sous le pantalon ou sous la jupe. La particularité de ce body, c'est que le dos est beaucoup plus échancré que le devant. J'aime beaucoup. Il me va bien. Et moi, il ne me tombe pas au niveau de mes épaules. Donc, c'est parfait. J'ai mis des élastiques à picot, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock, donc ils sont un petit peu larges, mais écoutez, ça fait l'affaire. Je ne prends pas les mesures qui sont indiquées. Est-ce qu'ils sont indiqués? Je ne sais plus trop, bref. Moi, je prends l'élastique et je connais ma tension par rapport quand je le mets et je sais où je tire sur ma machine à coudre, donc j'ai mon repère. Comme ça, c'est ma tension et ça fonctionne très très bien. Il ne tombe pas, il ne me glisse pas, c'est pas trop grand. C'est pile poil la bonne taille. Donc, un petit body rayé, je trouve ça très mignon pour le printemps, pour l'été. C'est du jersey de coton. Est-ce que je vous ai dit le tissu? Je ne sais plus. Craftine. Il vient de chez Craftine. Voilà. Donc, j'en ai un autre bleu ciel. Je pense que ça pourrait partir dans un body, mais c'est pas sûr. Deuxième, écoutez, j'ai retrouvé un jersey. Oui, vous savez que chez moi, on fait toujours une chasse au trésor entre les tissus, les patrons. Je m'en suis cousu un deuxième, puisque je l'adore. Et regardez-moi cette beauté. Pardon. Oh, attendez. Non, me dites pas que c'est des fils encore. Ah non, c'est des fils qui ne tiennent pas. C'est celui-là, il n'a pas été coupé. Donc, on le coupera après. Hein, vous me pardonnerez. Donc, le même, taille L, j'ai fait pareil. La bande de propreté, c'est très facile à faire. Aucune difficulté. J'ai fait donc un ourlet au niveau de mes poignées de manche avec un point zigzag. Voilà, écoutez, ni vu ni connu. J'avais toujours le même élastique. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Alors là, il y a un petit, je suis allée un peu trop loin, vous voyez. Mais bon, est-ce que c'est très dérangeant? Non. Est-ce que mon point est assez joli? Oui. Et c'est pour moi parfait. Jersey de coton, pareil. Celui-ci, je crois qu'il vient de chez DS que j'ai depuis fort longtemps. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà pour le body pique-nique. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai toujours pas fait les photos portées. Donc, ce soir, je vous fais la Fashion Week du nouveau top modèle que vous avez là. Vous l'aurez en fin de vidéo. Ensuite, je me suis cousu un pantalon. Je vous en avais parlé dans une vidéo des pépites, patron pépites que nous avons dans ce mode et travaux-ci. Et le pantalon, c'est le pantalon Tanzanie qui est fait dans une viscose. Et je l'ai cousu. Où est-ce qu'il est le pantalon? Je vous le montre. Le voici, le voilà. Tac, tac, tac. Qui est fait en collaboration avec Rose, c'est la vie, Atelier d'art. Donc, en fait, Atelier d'art, tout ça là, vous ne pouvez pas acheter les patrons. C'est une plateforme où vous pouvez prendre des cours, il y a des abonnements, ça se passe sur Paris. C'est un peu le système de, je trouve, d'artisane. Mais bon, écoutez, voilà. Donc, vous ne pouvez pas retrouver les patrons en PDF, puisque j'ai regardé sur le site, je ne connaissais pas. Je m'étais dit, bon, on va voir s'ils ont d'autres patrons et tout. Et non, pas du tout. Donc, le pantalon Tanzanie, j'allais dire Panzani. En ce moment, je suis beaucoup dans les pattes pour certaines raisons. Toi-même, tu sais. Le voici. Le voilà. Ah, bah oui. Je ne vous ai pas prévenu. Il flash un peu. Donc, c'était une viscose digitale que j'ai eue chez Dressenstoffen il y a fort longtemps.
Je l'ai cousu en taille 42. Je l'adore. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du violet, bref. Il y a mes copines d'amour dans ce pantalon. Le vert pour Sonia, le rose pour Virginie, le violet pour Cathy. Voilà. Je le trouve magnifique. Il est hyper agréable à porter. Aucune difficulté. C'est un pantalon ultra simple. Si vous aimez ce style de pantalon, vous en avez un chez Super Bison qui lui ressemble beaucoup. Qui a été, vous savez, qui était aussi dans un mode des travaux en collaboration avec le hors-série avec Super Bison, qui a fait fureur, qu'on ne trouve nulle part, vous voyez. Il y a un pantalon comme ça. Et puis dans plein d'autres marques, hein, voilà, pantalon à taille élastiquée, avec des petites poches italiennes. Donc bien évidemment, j'ai fait les poches dans le même tissu. Hein. Il ne m'en reste plus. Il me reste un petit bout, mais franchement, pas grand-chose. Je l'ai fait en taille 42, aucune difficulté. Un pantalon reste un pantalon. J'ai fait un joli ourlet, voilà, tout simple. Et ben voilà, un beau pantalon. Cette viscose, je ne pense pas que vous la retrouviez chez Dressenstoffen, mais elle est fraîche. Je pense que c'est un pantalon où j'aurai jamais chaud l'été, même s'il fait 40 degrés. Il est froid ce tissu. Voilà, moi je trouve qu'il y a des tissus qui restent froids. Je les appelle les tissus froids. Écoutez, c'est très bien. Je l'adore. Pour aller avec, je me suis dit, qu'est-ce qui serait sympa à faire? On va tout de suite passer à deux modèles que j'ai, deux patrons que j'ai réalisés pour aller avec ce pantalon. Un, on va passer très très vite parce que vous le connaissez, vous l'avez vu, revu, revu. C'est le t-shirt Odette de la Maison Victor, qui est un t-shirt basique et bah, il fait son taf. Voilà, on lui demande un t-shirt basique, facile à coudre. Tu prends le t-shirt Odette de la Maison Victor. Je l'ai fait un petit peu plus court devant que derrière. Pourquoi? Une envie comme ça. Blanc dans un jersey de viscose que j'avais depuis très longtemps de chez Dressenstoffen et qui est parfait. Voilà, il y a ces petits mancherons qui sont là. Si vous avez envie de les agrandir, vous pouvez. Voilà, après on peut faire ce que l'on veut. Nous avons une petite bande d'encolure. Je n'ai pas fait de surpiqûre. Ah, on voit le petit couac, Cathy. Est-ce que c'est très très grave? Est-ce que ça ne serait pas un petit trou plutôt, Cathy? Non, c'est un petit couac. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, vous l'avez vu. Allez, on montre tous les défauts. Donc, je n'ai pas fait de surpiqûre sur ma bande d'encolure. Je n'avais pas envie. J'ai envie de choses très simples. Et sur le bas, j'ai fait juste un surjet. Et je n'ai rien fait d'autre. Voilà. Parce que je peux le mettre dans le pantalon à l'extérieur. C'est blanc, ça ne se voit pas. Voilà. Il faudrait que je lui donne un bon coup de fer à repasser. Ça serait plutôt sympathique. Donc, ça, c'est une valeur sûre. Pantalon, hop, t-shirt blanc, ça passe. Mais le jour où j'ai fait ce pantalon, le lendemain, je suis allée au marché et j'ai vu un très beau pull au marché qui coûtait 39 €. Je me suis dit, ah ben non, 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 non. 39 € un pull, non. Bon, j'ai pas le temps de le tricoter. Mais je me suis dit, par contre, tu as une très très belle maille. Pourquoi tu ne te ferais pas un pull pour aller ton pantalon? Surtout que c'était un peu le même style. Donc je me suis dit, tu vas payer 39 € un pull, alors que tu as une maille chez toi, tu as un patron que tu adores. Bah fais-le quoi ma cocotte. Donc en 30 minutes, mon pull était fait puisque mon patron était déjà décalqué. C'est un patron que je vous ai déjà parlé depuis très très longtemps et que j'adore. Et je l'ai un petit peu simplifié parce que je n'ai pas mis la bande du bas. De quel patron je vous parle? Je vous mets la photo. On va la mettre là. Cathy, arrête de bouger. Du pull illico de Moi je couds. C'était un patron gratuit qu'il n'est plus. Mais il est à 8 €. J'ai envie de vous dire, à 8 €, on prend. Hein. Mais moi, je l'avais eu gratuitement, c'est clair. De patron Moi je couds qui nous l'avait offert
sûrement pour une nouvelle année ou je ne sais plus. Mais ça fait pas mal d'années hein, maintenant qu'il était gratuit, qu'elle nous l'a offert. Et je l'ai toujours aimé. Ah, je l'ai fait, refait, je l'ai fait à ma tante, je me le suis fait dans toutes les mailles possibles, inimaginables, mais je l'adore. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Cathy? Eh ben, elle a pris cette magnifique maille irisée que j'avais eue au coupon de Saint-Pierre, pas cette année, mais l'autre année au moment du CSF, à la boutique. Hein. Cette année au CSF, il y était et quand je suis allée au CSF, j'avais porté la robe dans laquelle je m'étais faite avec cette maille. Je peux vous dire que tout le monde, comme j'étais sur le stand pour regarder ce qu'ils avaient, quand ils ont vu la maille portée, ben, les gens aimaient bien. Donc, je pense qu'ils ont eu, voilà, se sont fait plaisir. Elle est ultra douce, elle est ultra moelleuse. Vraiment, elle est géniale. Si vous les voyez sur les coupons de Saint-Pierre, franchement, je vous invite à l'acheter parce qu'elle est très bien. Le lurex ne vous gêne absolument pas. Elle ne pique absolument pas, mais vraiment pas. Vraiment, je crois qu'il l'appelle maille irisée lurex, quelque chose comme ça. Les 3 mètres sont à 30 €. Et ben franchement, ça vaut franchement le coup parce qu'elle est très très belle. Donc pull illico, je l'ai surtaillé parce que je voulais un pull extra large. Je l'ai fait en taille 44. Oui, parce que lorsque je l'ai fait à ma tante, je lui ai fait en taille 44. Moi, je le fais en 40 pour moi, en 44 pour elle. Je l'ai surtaillé et je suis ultra contente. C'est ce que je voulais. Donc, surjeteuse 100%, nous avons un dos, un devant. Ce qui est bien, c'est que le dos et le devant sont la même pièce. Nous avons la bande d'encolure. Nous avons des manches qui se posent ultra bien, facilement. Puisqu'il n'y a pas, voilà, vous les coupez en double, vous n'avez pas besoin de repères, c'est les mêmes. Poignée de manche. Et ce que je n'ai pas mis, c'est la bande en bas. Je suis juste en train de me dire, est-ce que tu ne ferais pas quand même une plus jolie finition pour cette très belle maille en rentrant et en piquant? Peut-être que oui. Je vais faire ça, mais je le porte très souvent. Je lave, je sèche, je lave, je sèche, je remets, je l'adore. Parce qu'elle tient chaud, il est ample, il est facile à porter. Et puis je peux le porter avec un pantalon noir et tout. Mais je vous mettrai, parce que ça, je l'ai. Donc je vais me décaler. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est moi. Oui. Voilà ma tenue avec ce pantalon. Et franchement, c'est simple et efficace. Et ça va très très bien. Voilà pour cette tenue complète. Je suis vraiment ravie de cette tenue. Dernière cousette que je me suis faite, c'est la jupe Christie de la Maison Victor. Et vous savez que c'est ma jupe chouchou. Moi, je l'adore. Et je l'ai faite dans ce tissu que je vous avais présenté, pareil dans la vidéo Pépite Patron tout le team. Et donc là voilà, et je vous avais dit que, vous savez, il était légèrement transparent. Mais voyez au final, on voit là, et ben on portait pas du tout. Et ben, petite jupe Christie, j'ai fait la ceinture pas dans le même tissu, parce que je voulais pas que ça craque. Je l'ai fait dans un Milano, et c'est parfait. En plus, ça fait, voilà, c'est quand même... j'ai fait pas trop court, pas trop long, l'entre-deux. Avec cette jupe, je m'amuse beaucoup. Donc, c'est une jupe crayon qui était gratuite aussi. La jupe Christie, est-ce que vous pouvez la retrouver? Je n'en sais rien parce que maintenant, sur Femmes d'aujourd'hui, apparemment, il faut prendre un abonnement. Moi, j'ai réussi encore à télécharger 2 patrons. C'est très bizarre. Après, peut-être sur des blogs, vous pouvez trouver le lien de ce patron-là. Voilà, si vous ne l'avez pas, dommage pour vous, mais je sais qu'il y a une jupe aussi qui lui ressemble beaucoup, que Sonia prend, mais je ne sais plus son nom parce que je n'ai pas de mémoire. Donc cette petite jupe Christie, elle peut se porter bien évidemment aussi avec ce pull. Voilà, ça fait aussi une tenue. Je peux très bien mettre un body, moi sous une jupe
Christy, hein, ça ne me dérange absolument pas. Avec après une petite veste, un petit gilet. Je peux mettre le t-shirt Odette. Bref, voilà. Moi, c'est ma jupe chouchou, chouchou. Je l'ai fait en taille 40 et impeccable. Donc, pareil, je vous mets les photos, vidéos. Je ne sais pas ce que je vais vous faire. Je vais peut-être vous faire un petit défilé vidéo avec toutes les tenues portées de ce bilan couture. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. J'ai rien d'autre. Alors, j'en ai d'autres, mais elles ne sont pas finies. Donc, je ne vais pas vous les montrer. Ça fera office d'un autre bilan couture. Puisque vous savez que je sais que vous aimez bien me retrouver dans des bilans couture. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Profitez bien de votre week-end. Moi, je vais déjà profiter de cette journée, jeudi 28, de ma journée jeudi 27, de ma journée d'anniversaire. Donc, je vous remercie déjà par avance de tous les petits messages que je vais recevoir pour mon anniversaire. Je sais que vous allez me dire joyeux anniversaire, Cathy. Donc, merci, merci à vous. Merci de me suivre. Merci d'être toujours abonné à ma chaîne. Merci de laisser un commentaire, de mettre des émoticônes. Et puis oui, aussi, je voulais dire merci, vous savez, à certaines personnes qui se désabonnent et qui se réabonnent à chaque fois. Voilà, il y en a toujours 2, 3 qui se désabonnent et se réabonnent. Désabonnent, réabonnent. Si tu veux pas t'abonner, arrête de te... Voilà, tu t'abonnes plus. Et puis, si tu veux t'abonner, reste abonné. C'est fatigant. Abonné, pas abonné. Soyons droits dans nos bottes, mes petites dames. Allez, je vous laisse. Moi, je vais profiter de ma journée. Des bisous. Jusqu'ici, c'est que tu as regardé normalement la vidéo jusqu'à la fin. Et je sais que certaines d'entre vous peuvent peut-être tricher. Je reviens au règlement, on y arrive. Les cadeaux. Vous savez que c'est mon anniversaire, donc normalement c'est moi qui dois en recevoir, mais j'avais envie de vous faire plaisir aussi. Donc il y a un cadeau pour les couturières qui sera un patron PDF de la marque Moi Je Couds de chez Claire. Et pour les tricoteuses, écoutez, ça sera 2 mini, voilà, que j'aurais choisi, des couleurs complètement peut-être solides, nuancées, bref, on n'en sait rien. Donc pour ça, est-ce que vous voyez le truc? Durant le bilan couture, il y a eu des indices. Les indices, c'est des emojis. Ouais, vous n'allez pas aller chercher trop longtemps non plus. Donc, à vous de bien utiliser ces emojis. Par contre, vous pouvez jouer que une fois et sur un seul choix. Soit couture, soit tricot. Pas les deux. Voilà mon capitaine. Donc, dans la vidéo, vous avez des petits indices qui sont peut-être cachés quelque part. À vous de bien regarder. Vous devez le remettre en barre en commentaire. Ça vous valide votre jeu.
Et j'ai envie de vous dire, on n'est pas loin de Pâques. Allez, la chasse aux indices, c'est pas mal quand même. Et puis chez Cathy, on fait quoi? On fait souvent des chasses au trésor. Donc, je vous laisse aller à la chasse au trésor pour aller gagner, au moins tenter de gagner soit un PDF parce que vous faites de la couture, ou soit des mini parce que vous êtes une tricoteuse. Voilà mon petit cadeau pour mes 55 ans et ben, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous les offrir. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite. Le tirage au sort sera fait le lundi 31 mars. Voilà, je vous laisse pas trop de temps. Vous avez quand même samedi, dimanche, lundi pour jouer. Je pense que ça peut être pas mal. 31 mars à minuit, ce sera clôturé. Des bisous.